Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que nous avions une dizaine de préjugés qui nuisent gravement à l'évolution du Congo-Brazzaville et surtout au sens même de l'unité nationale. Donc l'enjeu de cette vidéo est de commencer déjà à réfléchir comment trouver la manière de casser ces codes de notre temps, de notre âge, qui nuisent gravement au sens même de la nation congolaise. Mesdames, Messieurs, si je devais définir ces préjugés, je pense que je dois les classer en trois catégories. Il y a d'abord des préjugés humiliants. Et après, il y a des préjugés dégradants. Et en troisième lieu, il y a des préjugés incitatifs à la violence. Bon, commençons d'abord par les préjugés, la catégorie des préjugés humiliants. Bon, vous avez par exemple pu voir parler que Bakongo, Babomi, Mariangwabi, alors que c'est faux. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas essayé de casser ces codes-là, parce qu'il est encore là, inscrit dans la mémoire individuelle et collective. Et donc, au niveau éducation et autres, on n'a pas pu, bien sûr que Sassou Nguesso est là au pouvoir, mais il est arrivé aussi pendant la conférence nationale, pendant l'Issouba, on n'a même pas parlé de cette histoire-là de Bakongo, Babomi, Mariangwabi, et jusqu'à nos jours. Est-ce que demain, nous aurons pu déjouer et dire non, c'était pas vrai? Mais il ne suffit pas de dire que ce n'était pas vrai, il faut trouver des outils, des manières d'éduquer les citoyens dans le sens de montrer que ce n'était pas vrai. Bon, tant du point de vue, je dis, éducation civique, mais aussi sur le plan pénal. Donc il faut inscrire ça dans certains codes, que ce n'était pas vrai, cette histoire-là. Bon, parlons de l'histoire de Yaka Nokinoki. C'est aussi humiliant, Yaka Nokinoki. Souvent, Yaka Nokinoki, c'est quoi? C'est du tribalisme institutionnel ou mélangé avec des incompétences. Cela veut dire que la plupart du temps, on disait que c'était des nordistes, c'est-à-dire les gens qui étudiaient à l'extérieur, hein, et qu'il fallait venir vite pour occuper des postes comme s'il manquait le personnel dans le pays, et qu'il y avait une sorte de ségrégation tribale ou d'apartheid social à caractère tribal, et que les postes étaient occupés par les soi-disant le pouvoir en place, et surtout les Yaka Nokinoki, ça concernait beaucoup les nordistes. Est-ce qu'il n'y a pas eu des Yaka Nokinoki pendant Yulu, Massamba Deba et aussi pendant l'Issouba? Et même au sein de ces pouvoirs, que ce soit Yulu, Massamba Deba, Marion Ngwabi, Yombi Opango, Sassou 1, Sassou 2 et l'Issouba, tout ça, il n'y a pas eu entre par exemple, prenons par exemple les cas d'un directeur, d'un ministre hein, qui est du Sud. On voit dans son staff, son cabinet, tout ça, on voit que des gardes sont souvent de sa tribu. Et ça se passe à Yaka Nokinoki. On voit aussi des ministres du Nord où il y a un garde de sa tribu. On voit même les staffs des ministres ou autres, on voit que des gens souvent d'origine de sa tribu. Voilà, c'est toujours ça, parce qu'au Congo, avant d'être cadre civil, politique et militaire, on est avant tout d'appartenance tribale. Les gens ont tendance à travailler qu'avec les gens de leur tribu, ce qui est déjà un problème pour l'unité nationale. D'où l'enjeu de casser ces codes-là, en cassant déjà ces trucs de Yaka Nokinoki, parce que ça ne concernait pas que les nordistes, ça concerne aussi les sudistes. Donc il faut trouver des cas pour justifier ça et casser ça dans l'opinion nationale, dans la conscience individuelle et collective. Ces deux mots-clés humiliants que j'ai bien précisé. Il y en a d'autres, humiliants, on pourra encore ajouter pour les besoins de la vidéo. Bon, je vais aller plus vite. Donc le but est de casser ces codes pour avancer. Bon, je vais prendre le cas des préjugés dégradants. Par exemple, villageois. Quelqu'un qui est né au village, c'est comme si c'est dégradant. Les gens espèrent des villageois. Ils viennent du village. Je vous informe que le problème là, c'est notre incapacité à structurer, à organiser et manager nos écosystèmes locaux. Bien sûr, on n'a pas su apporter au niveau de l'agitation neuronale de notre intelligence, de structurer nos écosystèmes locaux, c'est-à-dire nos villages.
en termes de but même de la condition humaine, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, un cadre de vie et autres. Voilà. Et je vous informe que, par exemple, en France, sur 100% des présidents qui ont dirigé la France, il n'y a eu que 10% qui sont nés en ville. 90% étaient de la campagne. Même ici, en France, dès que quelqu'un, ministre ou autre, finit son mandat, sa fonction ou sa mission à Paris, et quand il n'a plus de fonction, il repart à la campagne, chez lui. Mais nous, c'est dégradant, vivre dans la... Alors qu'ici, quand on fait des sondages des Français ou des Européens ou du monde libre, ils cherchent où aller. Aller vivre à la campagne. Mais nous, vivre à la campagne, c'est dégradant. C'est comme si on est intelligent en ville. Et donc, celui qui vient du village, il est bête. Villageois. On insulte villageois. Espèce de villageois. Mais non, villageois, c'est bon. Moi, j'aimerais, mais quand j'arriverai au pays, même si je ne suis pas né au village, mais j'ai vécu au village. Hein? Je suis né à Brazzaville, mais j'ai vécu au village. Mon école primaire et tout ça, j'ai fait au village. Je préfère quand tu arrives à un jour, j'arrive à Brazzaville, on me suite, il doit y être ton gars, espèce de villageois. Je dis oui, je pourrais même faire des tournées dans tout le Congo pour essayer de faire honneur aux villageois. Parce que c'est l'avenir de la santé publique aussi dépend du maintien de ces écosystèmes locaux dans les villages. Donc un villageois, c'est pas dégradant. Être villageois, c'est pas dégradant, c'est même valorisant. Ici, on parle des paysans. Paysans, c'est quoi? Ceux qui façonnent les paysages. Quand vous passez en avion en Europe ou en Occident, vous voyez comment les paysages sont façonnés. C'est par qui? Par les paysans. C'est les villageois. Mais nous, c'est dégradant parce qu'on n'a pas de capacité ni cognitive d'aménager et de restructurer nos villages et autres. C'est pourquoi on cherche ça. Maintenant, ceux qui sont en ville, les villes au Congo, c'est de la merde. Moi, aujourd'hui, sur les standards internationaux des villes, des gens qui pensent, au moins qui structurent leur ville, au Congo, c'est que dalle. Il n'y a rien du tout. C'est vraiment de la merde. Il n'y a pas de ville. Cadre de vie nul. Espace vert et tout ça, qui peut faire une diversité des cités urbaines, rien du tout. Donc on n'agite pas nos erreurs et depuis longtemps. Tout ce que le colon nous a laissé, ça s'est dégradé au niveau d'organisation, de la structuration. Mais combien de fois au village? C'est pourquoi, sur cette culture de bouc émissaire, on dit, bon, on laisse tomber les autres, on dit, bon, le village. Non, c'est pas vrai. Bon, donc, il faut casser ces codes de village contre les villageois, parce que les villages partout ailleurs, c'est les terroirs. C'est le socle de la tradition, de la culture, de la gastronomie. On invente là-bas, d'ici on invente les terroirs. Mais nous, c'est pas ça. Donc pourquoi nous ne sommes pas capables de copier le minimum de tout ce que l'humanité nous a apporté de meilleur et a fait de meilleur ailleurs? Vous regardez les Chinois, les Asiatiques, ils regardent tout ce que l'Occident fait, ils copient, c'est bon, ça marche. Mais nous, on est toujours en conscience réfractaire dans des stéréotypes qui sont d'un autre temps, qui nous ont été toujours, n'ont pas servi, parce qu'on est venu, on nous a mis en esclavage, plus colonisé. C'est à cause de ces mêmes pensées. Donc, ils sont toujours là. Ça n'a pas changé, en fait. Bon, après, pour aller plus vite, il y a aussi la catégorie des préjugés incitatifs à la violence. Un jour, il faudra casser ces codes. Par exemple, quand on voit ninja, on voit déjà le poule. Cobra, c'est Mboshi, le Nord. Kokoy, des choses comme ça, des thèmes comme ça, incitatifs à la violence. Ninja, les milices là, les ninjas, les cobras, les Kokoy. Donc, attendez, c'est pas, on construit ça parce que ce genre de code ou de préjugés comme ça n'agite pas les neurones, ça agite certains circuits du cerveau, liés à la violence, à l'agressivité. Mais quelqu'un qui est nerveux, quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui est agressif, n'agite pas les fonctions cognitives liées à l'intelligence attitude. Donc, il faut tout justement casser ces codes-là pour avancer. Donc, demain, qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est d'abord, la première des choses, nous allons peut-être légiférer, hein, au niveau en correctionnel ou sur le plan pénal, tous ces préjugés. Parce c'est comme le racisme ici en Occident, c'est codifié. Mais pourquoi nous, on ne le fera pas pour ces préjugés, aussi pour le tribalisme?
Par exemple, donc il faudra un jour légiférer pour que nous puissions ensemble avancer. Oui, donc vous savez qu'au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau l'avait pourtant dit que pour construire une société meilleure, il faut tout justement réformer l'individu. Donc, c'était dans le contrat social. Et vous voyez que bon, ben, les méthodes d'enseignement que Jean-Jacques Rousseau avait déjà dit au XVIIIe siècle, sont toujours aujourd'hui appliquées. En fond, juste, ils ont passé le XIXe, le XXe et le XXIe siècle, ils sont toujours enseignés dans les écoles primaires, collèges et lycées de France. Donc, c'est des méthodes qu'un jour, bon, si ça ne s'ouvre pas, il faudra mettre ces méthodes d'enseignement qui touchent la raison, oui, la raison de penser, les liens entre la théorie de la pratique, toutes ces choses. Bon, je ne veux pas vous faire un cours de ça, voilà, ça c'est après. Bon, vous savez que les idées de Rousseau, bien sûr, pour construire une société meilleure, il faut réformer l'individu, mais il y a eu d'application, par exemple, et avec ces idées, il est arrivé la Révolution française, à la fin du XVIIIe siècle. Et avec les dérives qu'on connaît de Robespierre et tous les autres, bon, ça c'était des dérives de la Révolution française. Mais les idées, c'était les idées de Jean-Jacques Rousseau. Il a été même interdit, de France, il s'est exilé parce que ses idées devenaient un peu plus dangereuses. Bon, bref. Bon, donc, mesdames, messieurs, donc si nous sommes bloqués aujourd'hui pour faire partie de SASO, mais parce que d'abord à cause de ces préjugés, et c'est préjugé parce que nous, c'est préjugé au nous, on est un peu segmenté. Donc on devient une mosaïque, on n'est plus un peuple, on est une mosaïque de tribus, chacune avec ses intérêts particuliers et partisans et avec ses codes et ses préjugés. Et ce qui pose un problème. Donc on n'est plus un peuple. C'est les raisons pour lesquelles nous sommes bloqués. Ça s'utilise ça. On ne peut pas agir comme un peuple à cause de ces préjugés et de ces codes-là. Donc construire un peuple, c'est déjà construire une mémoire collective. Et comment construire une mémoire collective? Il faut d'abord casser les codes qui nous divisent. Et à ce moment-là, si nous cassons les codes qui nous divisent, et à ce moment-là, on peut avoir tout un processus déjà légiféré et pour aller dans le sens de la construction d'une nation. Vous savez que dans toutes les relations sociales, euh, qu'elles soient économiques, professionnelles, sociales, il y a trois mots-clés. Il y a d'abord la confiance. On fait confiance à quelqu'un, à un individu, à un produit, à une institution, à un État, à un peuple, autre. Mais surtout parlons d'individus, d'amis. On fait confiance à un ami, on fait confiance à quelqu'un, oui, quelqu'un, oui. Bon, mais quand on n'a plus confiance, on rentre souvent dans la méfiance. Et si la méfiance devient répétitive, là, on rentre dans la défiance. La défiance, c'est l'évitement. Il me semble que dans l'art de diviser pour régner, en tenant compte de ces préjugés et de ces codes qui ont été instrumentalisés par le régime, ça sont des choses depuis ces 33 ans de dictature. Et même bien avant, parce qu'au départ, il y avait l'histoire du tribalisme quand même. Il ne faut pas dire que ça a commencé qu'avec Sassou. Ça a commencé déjà à la guerre de 59 jusqu'à nos jours. Bon, donc aujourd'hui, si on voit les Congolais depuis ces 50 dernières années, qu'est-ce que je constate? Je constate que les Congolais, ils ont confiance entre eux qu'à 10%. 10% des Congolais font confiance entre eux. Contre 40% sont en méfiance et 50% en défiance. C'est de la matière pour tout pouvoir politique. Quand un peuple n'est pas en confiance entre eux, quand les individus ne sont pas en confiance entre eux, on peut les diviser. Et donc tout le monde se méfie de tout le monde. Et donc à ce moment-là, c'est du caviar pour Sassou Nguesso. Et d'où c'est les raisons pour lesquelles nous sommes immobilisés. On ne peut pas s'immobiliser pour faire partie de ce monsieur parce que nous ne sommes pas encore un peuple. Nous sommes une mosaïque des tribus avec ses codes et ses préjugés et qui nuisent gravement à l'évolution du Congo et surtout à l'unité nationale pour qu'il faut partir Sassou Nguesso dégage. Mais d'où l'enjeu de casser ces codes-là, des vidéos que je vais faire au fur et à mesure. Si vous, individuellement et collectivement, vous pouvez faire vos vidéos pour la manière de casser ces codes et aider tout le monde à casser ces codes. Parce qu'un peuple, il y a un socle, c'est un idéal. C'est comme un État, hein, c'est un idéal. Oui, c'est l'utopie du vivre ensemble. Voilà. Donc, nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de vivre ensemble. Donc,
on est dans une situation sociale, le fait d'être considéré congolais. Mais en réalité, on n'est pas congolais au niveau de la confiance individuelle et collective. Donc nous devons penser ces enjeux de code et les casser ces codes. Et après avoir cassé ces codes, demain il faudra un jour les légiférer. Et après avoir légiféré, nous allons, mais oui, intégrons sur les tribalismes et autres comme les racismes. Il y aura des lois sur les, oui, des lois punies par la loi si vous utilisez ça sur les, comme les racismes. Donc on pourra travailler ces choses-là demain. Et donc d'où l'enjeu de commencer individuellement et collectivement à penser à casser ces codes-là. C'était l'objet de ma vidéo parce que nous ne pouvons pas faire partie de Sassou Nguesso tant que nous ne sommes pas unis. Parce que ici par exemple, on n'attend pas le peuple de France ou d'ailleurs, il n'attend pas la décision des leaders quelque part qui va inciter les gens à aller manifester. C'est votre liberté, votre dignité, c'est vous-même, c'est individuel. Les jeunes aujourd'hui doivent prendre les responsabilités, ne pas attendre qu'il y ait M. Point qui appelle à aller mobiliser pour faire partie de Sassou Nguesso ou tel militaire. Non, même au niveau de l'armée, individuellement et collectivement, pour prendre vos responsabilités pour faire partie de ce monsieur. Donc, la liberté, c'est vous-même. La jeunesse doit prendre ses responsabilités aujourd'hui. Elle ne doit pas attendre que les vieux point ils vous invitent à aller manifester. Non, ce n'est pas possible. Donc vous devez prendre des responsabilités. D'où nous devons commencer d'abord pour casser ces codes et voir comment nous allons construire ce pays-là ensemble. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt, peuple congolais. Et je vous remercie. Une longue nuit s'encheva, un grand bonheur surgit. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais debout, fièrement partout, proclamons l'union de notre nation. Oublions ce que nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Des forêts jusqu'à la savane, des savanes jusqu'à la mer. Un seul peuple, une seule armée, un seul corps ardent et fier. Luttons tous que nous sommes pour notre vie et mémoire. Congolais debout, fièrement partout, proclamons l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais.